Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 10 du TD 21 qui donne une formule pour l'orthogonale d'une somme de sous-espaces vectoriels. Donc on se place dans un espace euclidien, c'est-à-dire un espace de dimension finie muni d'un produit scalaire, et on prend f et g, deux sous-espaces vectoriels. Et donc on demande de montrer que l'orthogonale d'une somme, c'est l'intersection des orthogonaux, et que l'orthogonale d'une intersection, c'est la somme des orthogonaux. Donc ce sont deux formules qui ne sont pas officiellement programme de PCSI, mais c'est bien de savoir les démontrer. Alors voyons un dessin pour comprendre un petit peu. Donc on prend un premier espace vectoriel dans R3, donc on prend une droite, un deuxième SEV, donc une autre droite qui ne lui est pas la même. Donc là j'ai deux sous-espaces vectoriels, alors ils sont en somme directe, mais ce n'est pas forcément le cas dans l'exercice. Donc si je fais la somme des deux, ça me donne un plan, qui est en bleu ici. Donc on peut enlever nos deux droites. Donc ça c'est f plus g. Ensuite son orthogonale, c'est une droite, donc ça c'est l'orthogonale de f plus g. Alors si je recommence, donc je vais effacer, j'ai cette droite. Donc si je remets f, donc c'était la droite rouge, l'orthogonale de f c'est un plan qui est là, donc c'est ce plan. Donc je peux effacer ma droite. Ensuite ma droite g, elle est là, l'orthogonale de g c'est ce plan. Et donc l'intersection de mes deux orthogonaux, donc de mes deux plans, on voit que c'est la droite bleue. Donc l'orthogonale de f plus g, c'est bien l'intersection des orthogonaux. Alors voyons voir la correction de l'exercice. Donc on va montrer que l'orthogonale de f plus g, c'est l'intersection des orthogonaux. Comme c'est une égalité entre deux ensembles, on va procéder par double inclusion. Alors l'inclusion évidente, on sait que f est inclus dans f plus g, parce que tout vecteur de f s'écrit lui-même plus 0. Donc d'après le cours, quand je passe à l'orthogonale, ça inverse le sens de l'inclusion. Donc j'ai l'orthogonale de f plus g qui est inclus dans l'orthogonale de f. Pour les mêmes raisons, l'orthogonale de f plus g est inclus dans l'orthogonale de g. Et donc l'orthogonale de f plus g est bien inclus dans l'orthogonale de f inter l'orthogonale de g. Donc ça, c'est l'inclusion évidente. Dans l'autre sens, on prend x dans l'orthogonale de f intersection l'orthogonale de g. On veut montrer que x est dans l'orthogonale de f plus g, c'est-à-dire que x est orthogonal à tous les vecteurs du SEV f plus g. Donc pour cela, on fixe un vecteur dans f plus g. Alors par définition d'une somme de SEV, il existe un YF dans F et un YG dans G, tel que Y égale YF plus YG. Donc si je fais X scalaire Y, par linéarité à droite, ça fait X scalaire YF plus X scalaire YG. Mais alors X, on l'a pris dans l'orthogonale de F, YF, on l'a pris dans F, et donc un produit scalaire entre un vecteur de l'orthogonale de F et un vecteur de F, ça fait 0. Et ici, pour les mêmes raisons, on trouve 0, et 0 plus 0, ça fait 0. Donc comme y était quelconque ici, j'ai montré que pour tout y dans la somme f plus g, x est orthogonal à y. Par définition, x est dans l'orthogonale de f plus g. Et donc on a montré l'inclusion dans l'autre sens. Donc par double inclusion, on a bien l'égalité. Et alors la deuxième formule, on va voir qu'on l'a déduit de la première. Donc on applique le résultat précédent, pas avec f et g, mais avec f orthogonal et g orthogonal qui sont eux aussi des SEV. Ça donne que f orthogonal plus g orthogonal, et on fait l'orthogonale de cette somme, c'est l'intersection des orthogonaux. Mais on est dans un espace euclidien, donc le double orthogonal c'est l'espace de départ, pareil pour g. Donc on a obtenu que f orthogonal plus g orthogonal, orthogonale de cette somme, c'est f inter g. Donc deux espaces qui sont égaux ont le même orthogonal, donc on passe à l'orthogonale. Ici pareil, dans un espace euclidien, le double orthogonal ça se simplifie. Et donc on a démontré la formule souhaitée. Et ceci termine l'exercice.